Nous allons continuer donc dans le paramétrage association. Et là, nous allons voir un thème très important, les options comptables. Alors, juste auparavant, ici, il nous reste à voir le trésor public. Donc là, eh bien, si vous dépendez soit d'un centre des impôts, soit d'un SIE, ici, vous indiquerez donc les coordonnées. Et ensuite, on va passer donc aux options comptables. Voilà, donc là, vous voyez que il y a beaucoup d'informations à renseigner. On va commencer par les à nouveau et clôture annuelle. Donc, les à nouveau, eh bien, effectivement, alors ici, moi je vais changer. Je vous conseille plutôt de mettre à la clôture. Ici, on verra qu'effectivement, après, quand on verra la partie comptable, par rapport à la liste des à nouveau, donc si vous êtes en création, il n'y aura rien à faire. Si vous avez déjà une intériorité, eh bien, effectivement, eh bien, on verra comment saisir les à nouveau. Donc là, moi, je vais mettre à la clôture d'un exercice. Donc après, je laisse là les informations par défaut. Alors tout ce qui est analytique et budgétaire. Donc là, on va voir en détail vraiment toute la partie analytique et budgétaire, sachant qu'en plus, il y a une formation spécifique donc, qui vous est proposée, alors, qui est sur EBP Compta, mais EBP Compta et EBP Compta Association, en fait, ce sont les mêmes logiciels, il y a juste le plan comptable qui change. Et en fait, il y a un gros donc, module analytique et budgétaire. Donc, on va le voir bien sûr pendant la formation, mais on le voit de façon plus poussée donc sur la formation vidéo qui est vraiment spécifique à ce sujet. Donc là, eh bien, on va y revenir, puisque tant qu'on n'a pas créé d'axe, donc, eh bien, ici, ça sert à rien de l'indiquer. Donc là, toutes les informations ici qu'on coche ou décoche, eh bien, on va le voir quand on va voir le chapitre sur donc l'analytique budgétaire. Quand on commence, on ne s'occupe surtout pas de cette option. Donc tout ce qui est consultation, donc là, comme son nom l'indique, voilà. Donc là, ce sont vraiment donc les consultations par défaut, rien donc de particulier. Là, normalement, on ne touche pas, c'est l'environnement graphique par défaut. Voilà, donc après, ce qui est important, c'est fiche compte. Alors là, en fait, c'est par rapport au lettrage. Donc, je vous conseille de cocher aussi lettrage approché et de le faire pour tout, puisque quand on créera des comptes de la classe 4, eh bien, puisque ces options seront cochées, dès que vous créerez un compte de la classe 4, elles seront automatiquement sélectionnées. Et quand on verra donc le tutoriel sur le lettrage, eh bien on verra ici les différentes possibilités. Vous pouvez même, pourquoi pas, si vous voulez vraiment autoriser le lettrage sur les comptes de gestion, c'est les comptes 6 et 7, pourquoi pas. Et autres comptes, je sais pas, mettons les comptes de la classe 2, ça se lettre, enfin en tout cas il y en a qui le font, vous pourriez très bien le faire. Ensuite, fiche et ici écriture comptable. Donc là, ça, on verra justement les écritures FEC, puisque c'est une procédure obligatoire en fin d'année. Donc là, on y reviendra. Import-export d'écriture, et bien là, c'est quand effectivement on peut importer, par exemple, vous auriez devis facturation ou BP gestion commerciale, par exemple. Et bien, on verra comment importer donc les écritures. Le lettrage, donc là, ici, alors, ici, si vous voulez faire du lettrage, il faut au moins autoriser un seuil. Donc, comptablement, on autorise jusqu'à 1 euro d'écart. Donc, ça veut dire que quand on verra le lettrage, quand il y a une différence entre la facture et le règlement, si elle est donc au minimum, maximum d'1 euro, il va vous proposer de le lettrer et ici, il mettra les comptes de gestion par défaut si c'est à votre faveur ou défaveur. Alors, note de frais, je ne vous en parle pas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un module supplémentaire qu'il faut avoir. Donc, en fait, ça c'est intéressant. Effectivement, si par contre vous êtes une association, mais un organisme de formation, vous avez plein de formateurs, donc qui rentrent tous les soirs les frais de déplacement, eh bien, il y a un module qui s'appelle note de frais qui est intégré après la compta. Et en fait, ils saisissent donc depuis chez eux donc les notes de frais et ça s'incorpore directement dans la compta. Plan comptable association, et bien là, effectivement, après, donc là, vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir EBP compte association parce que par défaut, vous avez un plan comptable rapatrié. Et on verra comment ici, vous voyez, reformater la longueur des comptes si vous souhaitez bien sûr le changer. Plan comptable auxiliaire,
Donc ça, on l'a activé pendant la création, vous voyez. Alors, si on l'oublie à la création, on peut l'activer à ce moment-là. Donc là, c'est l'intérêt, c'est donc justement donc les comptes clients et fournisseurs, les comptes sociaux aussi. Eh bien, en fait, il y aura un plan comptable spécifique. C'est intéressant pour la saisie et pour l'édition. Le rapprochement bancaire, donc là, rien de particulier. La partie règlement, donc là, la partie règlement, voilà. Alors ici déjà, on peut créer la banque par défaut. On va le faire. On verra aussi comment le faire ailleurs, mais on peut le faire déjà ici, donc on va le faire. Donc là, je fais ajouter. Alors, je vais mettre, mettons, BNP par exemple. Je remets BNP ici. Alors, ce qui est important, c'est la partie comptabilité. Ici, en fait, hein, alors moi je vais laisser le compte 512 par défaut, mais on verra quand on va créer le plan comptable, on peut créer, alors on va le faire, tiens, pourquoi pas, si par exemple vous, le compte c'est 51200, alors on va le revoir en détail, hein, cette partie-là, voilà, donc il n'existe pas, ce qui est normal, et ici, intitulé, je vais mettre BNP. Je reviendrai sur toutes les options par rapport aux différentes classes, hein. Donc là, après, ce qui est très important, en fait, hein, c'est surtout par rapport, donc ici, la partie ici, donc coordonnées, puisque ici, après, on verra comment rajouter le RIB notamment. Donc là, je fais enregistrer. Donc, on va le revoir en détail, hein, mais voilà, donc déjà ici, on peut créer ce qu'on appelle la banque par défaut et on l'associe à un journal de trésorerie. Alors, BP pour banque principale, ça aussi, on verra comment le modifier. Voilà, donc là, j'ai créé, vous voyez, ma banque ici par défaut. Ici, on verra, eh bien, effectivement, comment, puisqu'on verra, effectivement, hein, puisqu'on peut créer des clients, ce genre de choses, on pourra gérer les fichiers de prélèvement. Donc, cette partie-là, on la reverra en détail. Voilà, donc là, les écarts de règlement, ici, donc on a les comptes par défaut et tout ce qui est escompte, pareil. Relevé bancaire, donc là, puisqu'on peut effectivement après faire des imports de relevés bancaires, donc là on laisse par défaut, on peut même aussi s'il y a Synchrobank, hein, utiliser le module. La partie saisie, voilà. Alors là en fait moi je vous le conseille, c'est des messages de confort, donc il vous avertira si effectivement vous saisissez par exemple des montants, admettons ici négatifs, les comptes ici si vous vous trompez de sens, il vous avertira. Pour les doublons de numéro de pièce, si vous en avez, il vous avertira également. Donc là, très sincèrement, moi je vous conseille de tout cocher, hein. Ce n'est que des messages d'avertissement, donc ça mange pas de pain. Journal par défaut, donc ça c'est effectivement quand on a... Alors, enregistrement automatique de l'équilibre de l'écriture. Alors, moi je vais pas le cocher parce que... Ah oui, alors dès l'équilibre, si on va le cocher, alors après, effectivement, on peut mettre un journal par défaut. Euh, si vous le souhaitiez, hein, si vous commencez toujours par les achats, bien, vous pouvez mettre, eh bien, voilà, moi ça sera les achats. On peut donc activer, ça c'est intéressant, de refaire annuler une écriture et afficher le mois précédent. Voilà, et ici c'est ce qu'on appelle les comptes d'équilibrage. Donc si éventuellement vous avez une écriture qui n'est pas équilibrée, pour que ça n'aille pas n'importe où, ici c'est le compte 471 qui est un compte d'attente. Voilà, donc la recette à classer. Et ici, voilà, donc ça, c'est les formats donc des libellés d'écriture. Donc là, ici, voilà, on y reviendra. La saisie guidée, donc on reverra sur ces notions. Donc là, ici, pareil, pour que ça n'aille pas n'importe où, si vous n'affectez pas tous les comptes, il faut que ça aille, voilà, donc le compte 471. Voilà, et vous pouvez aussi utiliser le compte d'équilibrage, hein, en saisie pour que effectivement, eh bien, il utilise le compte 471. La saisie pratique, on verra à quoi correspond la saisie pratique. Ici, ce sont les journaux par défaut. Et là, ce sont tous les comptes. Alors, on verra justement si vous avez des salariés. Il y a un module qui s'appelle audit de salaire qui vous propose effectivement de passer une écriture de salaire. Situation donc de compte adhérent. Donc ça, en fait, c'est un courrier, hein, donc où en fait, eh bien, il y a plusieurs niveaux. Et ici, vous pouvez personnaliser, vous voyez, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et on a la même chose pour les comptes fournisseurs. Donc là, pareil, si vous aviez besoin donc de faire des situations au niveau des fournisseurs, vous avez 3 niveaux de courrier. Le tableau de bord, donc là, en fait, eh bien, on peut aussi afficher le, vous voyez, donc en cumulé
le comparatif de chiffre d'affaires et le transfert comptable. Donc là, effectivement, donc là, c'est quand on veut effectivement paramétrer le transfert. Et bien ici, voilà. Alors ça, si vous voulez autoriser la déliaison, hein, donc là, effectivement, si vous avez avoir la main sur les écritures que vous avez transférées, vous le cochez. Et là, si éventuellement vous vouliez avoir donc un mode simulé, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mode brouillon, vous pourriez très bien le mettre. Et ça peut être intéressant si vous avez un logiciel de facturation. Eh bien, dès que vous ouvrez, bien sûr, il faut que le transfert ait été fait. Dès que vous ouvrez le logiciel de compta, si c'est coché, lui va récupérer automatiquement les écritures. Et là, on n'oublie pas donc d'enregistrer les modifications.